Yorana, merci d'être au rendez-vous. Dans l'actualité ce soir, un mur prêt à céder, un sol qui s'effondre. C'est ce qu'engendre des travaux de construction d'un immeuble tout près des habitations du quartier Le Billon à Pirée. À qui incombe la responsabilité? Évidemment, pas de réponse, mais cette situation inquiète les habitants. L'endométriose, ce mal encore méconnu au Fénois, il concerne pourtant près d'une femme sur 10 et celles qui en sont atteintes vivent un véritable calvaire. Une jeune femme malade nous raconte son quotidien dans ce journal. Au chapitre politique, Michel Buyard est sommé de prouver au tribunal son lieu de résidence à Papeete, un scénario pittoresque pour celui qui dirige la capitale depuis 1995. Une vengeance personnelle du leader du Tahwira qui s'est vu par 2 fois refuser son inscription sur les listes électorales. Et toujours dans notre rubrique consacrée au municipal, on vous présente la plus petite île d'Erarumatei, Maupiti, un bout de paradis où le développement touristique peine à émerger. Il vivait pourtant très bien jusqu'à mercredi. Joachim Benadi, un habitant de Pirée, a vu son quotidien quelque peu bousculé. Une partie de sa parcelle s'est effondrée à cause des travaux réalisés pour la construction d'un immeuble sur le terrain voisin. La pluie n'a pas arrangé les choses. Depuis, dans le quartier Le Billon, l'inquiétude règne parmi les habitants. Stéphane Ratino et Christian Dezo. Mardi après-midi, le mur était en place. Avec mon jardin, mes bananiers, mon fruit de la passion. Comme un sourire amer et le jardin perdu dont il ne reste rien, si ce n'est quelques plantes ou branches au fond d'un ravin. Cette cicatrice au long de la parcelle, une brèche dans le mur voisin, laisse voir des mâchoires d'acier encore très voraces. Ce qui laisse d'inquiétude le locataire d'en face, car ce conducteur des travaux en est certain, le ventre de la terre travaille au-dedans, sous la maison. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, suite à l'éboulement, une crevasse s'est créée de l'autre côté de ma maison, un trou dont on ne sait pas s'il court entièrement sous toute la maison ou pas. Les travaux dans le quartier ont commencé il y a 4 mois. Le voisinage s'en est ému, une pétition signée. Sous la terre passe une rivière et la pluie de mardi, et peut-être les travaux auraient pu faire leur œuvre. À ce jour, pas de conclusion avérée, aucun rapport d'experts. Alors reste le décor, une palissade en guise de garde-fou, une frontière de tôle. Sa présence n'est pas assurance pour les habitants. Il va falloir consolider l'affouillement en le blindant et en comblant, en remblayant fortement. Qu'est-ce que vous craignez maintenant? Je crains un nouveau mouvement de terrain puisqu'à l'heure actuelle, le terrain n'est pas stabilisé et n'est pas blindé. Vous craignez pour la structure de la maison aussi? Pour l'instant, aucune fissure n'est apparue, mais il n'est pas à exclure que des fissures puissent apparaître ou des désordres sur l'habitation en elle-même puissent apparaître dans l'avenir. Une procédure en référé devant le tribunal pourrait être initiée dès le début de la semaine prochaine, au nom d'un petit jardin bien blessé. Ce sujet santé à présent qui concerne une femme sur 10 au niveau national, l'endométriose. Pas de chiffre officiel pour la Polynésie, mais cette maladie touche pourtant bien des femmes polynésiennes, souvent très douloureuse et difficile à détecter. Elle peut énormément impacter la qualité de vie au niveau professionnel, social ou intime, comme vous allez le voir dans ce reportage de Mélissa Chang et Patrick Tingsi. Mélissa est atteinte d'endométriose depuis sa puberté. Sa maladie tient malheureusement une grande place dans son quotidien d'enseignante. Alors ça a commencé par des petites douleurs dans le bas de mon ventre qui se sont intensifiées avec le temps, les mois qui ont suivi, elles étaient de plus en plus fortes. Et puis la sonnette d'alarme pour moi, ça a été quand j'ai commencé à atterrir aux urgences. À seulement 28 ans, Mélissa a subi une opération pour mettre ses ovaires au repos, en ménopause artificielle, une lourde décision pour diminuer les douleurs, toujours intenses. Alors c'est pas tous les jours facile. Il y a des moments où on peut aller très bien, voilà, tout est normal et puis tout d'un coup on est plié de douleur. On ne comprend pas forcément pourquoi on a ça. Ça peut aussi aller jusqu'au moral. Des fois, on a le moral qui est assez bas et c'est important d'être soutenu par sa famille. En métropole, une femme sur 10 est atteinte d'endométriose, mais en Polynésie, cette maladie est peu connue et souvent taboue. Est-ce que tu connais l'endométriose? Je connais de nom, mais pas la maladie en elle-même. Il me semble que c'est des caillots de sang qui se forment autour
d'une partie du col de l'utérus ou quelque chose comme ça. Elles n'ont pas tout à fait tort. L'endométriose est bien une maladie féminine. Elle touche les jeunes filles et les femmes en âge de procréer. Au moment des règles, l'endomètre de ces femmes ne fonctionne pas correctement. Des cellules se détachent en dehors de l'utérus et migrent vers les ovaires ou encore la vessie. Résultat, des règles très douloureuses et une fatigue intense. Le docteur Temata Hotoa connaît bien ce sujet. Avec l'équipe médicale, elle accompagne les femmes dans leur quête de solutions. Le premier objectif, c'est déjà de le dépister ou d'y penser, de dire aux femmes avoir mal pendant ces règles, c'est pas forcément normal, de proposer de faire des examens si c'est possible. Et après, dans ce cadre-là, en premier abord, on peut déjà proposer des traitements contre la douleur, puisque le principal symptôme, c'est la douleur. Mélissa peut compter sur le soutien de l'association Endo Polynésie, créée il y a plus d'1 an. Sa présidente, Ruita Kato, elle-même atteinte de cette maladie, organise régulièrement des groupes de parole. Pourquoi libérer la parole et aussi pourquoi sensibiliser? Parce qu'à un moment donné, on se retrouve toute seule dans cette maladie, on croit qu'on est seule. Et en fait, non, on n'est pas toute seule. L'endométriose peut causer des complications et même une infertilité dans les cas les plus graves. Pour l'heure, aucun chiffre n'a été recensé officiellement en Polynésie. Et on passe tout de suite à l'actualité politique de ce journal. Qui aura le dernier mot dans la bataille des municipales à Papeete? Nous assistons en ce moment même à une bataille sans merci entre Gaston Flosse et Michel Buyard. Après avoir refusé son inscription sur les listes électorales, le maire de la capitale était convoqué au tribunal ce matin pour prouver son lieu de résidence. C'est une intrusion dans ma vie privée qui n'honore pas le commanditaire de cette attaque, a-t-il déclaré. Les explications de Brigitte Olivier et Hubert Liao. Il est bien fini le temps de l'amour filial, celui qui unissait Gaston Flosse à son dauphin présumé. Après qu'il eut rejeté son autre fils spirituel, Édouard Fritsch, la politique a ses raisons que la raison ignore et ne parlait plus au maire de Papeete de ce lien qui l'unissait à son mentor de l'époque. Mon père spirituel, c'était mon grand-père qui a participé à la création du RDPT. J'ai une longue histoire politique. Évidemment, Flosse, c'est quelqu'un qui a dirigé le pays. Il m'a beaucoup appris, mais peu importe, c'est pas ça qui compte. C'est ma personnalité à moi et mes idées et les valeurs auxquelles je crois. Le litige, cette guerre menée ce matin au tribunal de première instance. 3 habitants de Pirée affirment que le maire de Papeete s'est installé dans leur commune et qu'à ce titre, il ne peut prétendre à sa réélection dans la capitale. Témoignage corroboré par un huissier de justice. L'avocat des requérants, maître Hans, plaide 40 minutes et produit des factures d'électricité qui prouveraient que le domicile du maire à Papeete n'est que peu occupé. L'avocat de Michel Buyard parle d'un non-événement et de 3 plaignants manipulés par Gaston Flosse qui ne peut entamer cette procédure en son nom puisqu'il n'habite pas Papeete. On arrive à des procédures pareilles qui n'ont aucun intérêt, qui sont fondées sur rien, mais juste pour faire du mal, quoi. C'est juste pour essayer de nuire. C'est dommage. Michel Buyard ne commente rien, regrettant seulement une intrusion dans sa vie privée. Ça ne me touche pas du tout. Et je suis là pour prouver que je suis de Papeete. Mes parents, mon grand-père, mon arrière-grand-père ont participé ils ont bâti cette ville. L'affaire a été mise en délibéré, décision de la justice lundi 24 février en début d'après-midi. Michel Buyard a par ailleurs lancé une procédure d'expulsion du Tahwir Ahwir Attira de son local de la rue Cardella à Papeete au motif que la personne qui a signé le bail n'en avait pas l'habilitation. Et sans surprise, donc, la commission de contrôle des listes électorales rejette une deuxième fois la demande d'inscription de Gaston Flosse à Papeete. Le président du Tahwir Ahwir Attira estimait pouvoir cette fois-ci justifier d'un délai de 6 mois de résidence. Les membres de la commission n'ont pas été convaincus. On écoute son président Julien Faye, répond à Jacques Damour et Gilles Taoutou. L'inscription sur la liste électorale exige 6 mois d'habitation dans un lieu à partir du moment où l'on a déposé sa demande. Et les 6 mois exigés nous contraignent à prendre la décision que nous avons prise aujourd'hui, à savoir donc confirmer la position du Tawana qui a refusé l'inscription de M. Flosse et de Mme Haïti. Gaston Flosse déposera un nouveau recours auprès du tribunal de première instance.
Aujourd'hui, l'avenir politique de celui que l'on surnomme le Vieux Lion reste incertain. Lui, qui a bâti sa carrière politique sur un mandat local dans la ville de Pirée, il l'a dirigé de 1965 à l'an 2000. La commune a par la suite connu d'autres dirigeants. Rappel historique signé Marie-Christine Depape et Teiva Ribé. 1963, Pirée est encore un district de Papeete, pas encore une commune, ni l'une des bases arrières du CEP. Sa principale compétence, c'est l'état civil. Gaston Flosse se présente à l'élection de chef de district. Il est le jeune président de l'Union tahitienne de Pirée, le parti gaulliste de son mentor Rudy Bambridge. Il l'emporte face à une grande figure traditionnelle, le chef de district sortant Tihoni Tefadao. 1965, Pirée devient une commune à part entière. Gaston Flosse, son premier maire, avec 64,5% des voix. Il restera son premier magistrat 35 ans durant, toujours élu au premier tour avec des scores proches ou dépassant les 80%. Le 10 mars 2000, le président-sénateur quitte son fauteuil de maire pour être en conformité avec la loi limitant le cumul des mandats. Édouard Fritsch, vice-président du pays et président délégué du Tauera, est candidat à la tête d'une liste d'union et d'action communale. Il est très largement élu au premier tour avec plus de 74% des voix. Octobre 2007, c'est la scission au sein du parti de Gaston Flosse. Au municipal de 2008, le bastion historique du Tauera tombe de peu, mais il tombe. L'ex-ministre et ancienne députée Orange, Béatrice Vernaudon, est la candidate de la nouvelle coalition autonomiste Otatoaïa. Elle l'emporte au second tour avec seulement 87 voix de plus qu'Édouard Fritsch. Au premier tour, l'ancien ministre UPLD de Scartemaru, Pierre Frébault, frôle les 12%. Mars 2014, Édouard Fritsch est élu au premier tour avec 61% des suffrages. Il obtient 28 sièges. Déjà président de l'Assemblée, il laisse son mandat de député. La conseillère municipale Béatrice Vernaudon, candidate d'Atia Porinetia, obtient un peu plus de 23% des voix et 8 sièges. La Tavini Tilda Hareoe obtient 1 siège. Sa liste avoisine les 9%. Changement de décor, on vous présente la plus petite des îles habitées des Raromatei, Maupiti. Maurua, de son ancien nom, s'étend sur 31 km². Ce bout de paradis isolé abrite tout de même plus de 1200 habitants selon le dernier recensement, mais seuls 28% d'entre eux disposent d'un emploi. Les administrés sont encore privés d'eau potable dans leur foyer. Ils sont obligés de se rendre aux fontaines d'eau disponibles tout autour de l'île. Le 15 mars prochain, 1049 inscrits devront choisir leurs dirigeants, soit 15 conseillers municipaux. Et sachez que Maupiti est l'une des dernières îles hautes de l'archipel de la société restée intacte. À ce jour, les avis sont mitigés quant à la réalisation de structures hôtelières, raison pour laquelle le tourisme peine à se développer. Est-ce que cela pourrait être une priorité si vous êtes élu maire? Réponse en images avec Inacio Raveino et Marcel Bonneau. Là, je sais pas aussi. Voilà. Pas te dire aussi. Si jamais je suis élu maire, enfin si j'étais élu maire, ben, il y a beaucoup de projets ici sur Maupiti parce que là il y a pas mal de touristes maintenant qui commencent à venir. Il y a déjà l'aéroport qu'il faut agrandir parce que l'avion qui arrive ici, il peut prendre que 40 passagers, et encore moins peut-être. Hein? Alors il n'y a pas assez de place. Même nous les résidents, hein, on a un problème de place quand on veut partir ou venir ici. Hein. Alors c'est priorité aux touristes. Ah, moi le maire de Maupiti, c'est pas aussi. Ouais. Après, peut-être. Ouais. Ouais. Il nous est interdit de nous occuper de politique. Dans ma congrégation, en tout cas, c'est interdit. Améliorer d'abord le secteur de la pêche. Ensuite, il y a aussi la population, qu'elle soit bien. Surtout les enfants, que la qualité de vie de tous soit améliorée. Il y a quoi, la pêche aussi, la pêche au large, parce que maintenant il y a pas mal de petits marins. Il y a une coopérative maintenant ici qui est bien, hein, c'est super. Il y a la glace tout maintenant, on peut pêcher la glace, le poisson frais. Le marché, ça marche bien aussi avec les pensions, c'est bien.
Et puis quoi encore. Mais il y a pas mal de choses. Mais pour le moment, je plie un peu sur le fait, mais il y a pas mal de choses que j'ai réfléchi un peu. Et c'est sur ce module que se referme cette page spéciale élections municipales. Cette information aussi dans ce journal, la commune de Moria-Maïo se plie à la décision de la Cour d'appel. Elle crée 31 postes pour réintégrer les ex-employés de la fédération Tautamahere, selon nos confrères de Tahiti Info. Souvenez-vous, en juillet 2017, la mairie avait tenté de pousser les 39 employés de la structure associative à la démission afin de les reprendre sans avantage ni ancienneté. Aujourd'hui, 8 d'entre eux ont pris leur retraite. Les 31 autres seront recrutés dès le mois de mars en qualité de fonctionnaires stagiaires de la fonction publique communale. Parallèlement à cela, la commune devra verser leurs arriérés de salaire, soit une ardoise de 250 millions de francs pacifiques. Escale à Paris, grande déception pour les agriculteurs ultramarins reçus à l'Élysée cette nuit. Eux qui espéraient tant rencontrer le président de la République, ils ont finalement été reçus par les ministres des Outre-mer et de l'Agriculture. Retenus à Bruxelles, Emmanuel Macron leur a tout de même adressé un message vidéo dans lequel il affirme que l'ambition du gouvernement est d'œuvrer à une souveraineté alimentaire. Outre-mer, le reportage de nos confrères d'Outre-mer la première. Ils étaient venus pleins d'espoir et les bras chargés de présents pour une rencontre privilégiée avec le président de la République. Alors qu'ils n'avaient pas pu se rendre sur les stands ultramarins du Salon de l'Agriculture l'an dernier, cette fois le chef de l'État est retenu au sommet de l'Union européenne à Bruxelles. Alors pour compenser son absence, il confie l'accueil de ses délégations aux ministres de l'Agriculture et des Outre-mer. Annick Girardin et Didier Guillaume ont ainsi dû jouer la compréhension. Oui, c'est une déception pour vous, c'est une déception pour nous, parce qu'avec Didier, on se faisait un plaisir d'être à ses côtés et de dialoguer avec vous. Toutes les occasions, j'aurais envie de dire, sont bonnes. Ici, à l'Élysée, aujourd'hui, les médias s'y intéressent. À partir de demain, au Salon de l'Agriculture, vous savez que c'est un espace qui est toujours énormément visité. C'est extrêmement important. Madame la présidente, la Chambre de l'Agriculture. Mais le point d'orgue de cette soirée aura sans doute été l'arrivée inattendue d'une invitée de marque. Ça, ce sont des coquillages des îles Tuamotu. Brigitte Macron. Donnez pas ça à Guillaume Gomez. Au contact des producteurs et des éleveurs, la première dame aura presque su faire oublier l'absence de son époux. Nous avons été invités par Monsieur le Président. On s'attendait vraiment à le voir ici, à l'Élysée. Un peu déçu ? Un peu déçu, oui, parce qu'on avait beaucoup de choses à lui demander. Mais ce soir, on a eu Madame Macron. C'est aussi bien. Ça nous a permis de lui remettre tous les cadeaux que nous avons amenés de la Polynésie française. À mon sens, il faut vraiment renforcer le soutien que l'État peut apporter à ces filières en termes de recherche, en termes de formation, en termes de promotion, de structuration des filières à l'export, en prenant bien conscience que nous sommes dilués sur l'ensemble du globe. Une rencontre qui aura donc fait son effet auprès des représentants des Outre-mer. Rendez-vous est donc pris dans le hall ultramarin du Salon de l'Agriculture dès samedi et pour les 9 prochains jours. Retour à Tahiti où 240 enfants issus de quartiers prioritaires de Papeete ont participé à des tournois sportifs cette semaine grâce à l'association Agir pour l'insertion. Après 4 jours de rencontres intenses, place à la récompense. Ils ont bénéficié d'une journée récréative aujourd'hui à la piscine de Tiperui. Des activités organisées dans le cadre du projet éducatif local, nous dit Teata Moueroa, une animatrice au micro de Jacques Damour. On fait le PEL, projet éducatif local. On travaille en partenariat avec la mairie. Et ce projet, justement, les petites vacances, 1 semaine ou 2 semaines, on appelle ça des semaines thématiques. Là, quand c'est 1 semaine, ça se passe en quartier. Et les 2 semaines, ça se passe au stade. Donc c'est une journée, on a des thèmes éco-citoyens, tout dans le sport. Et cette semaine, on a fait beaucoup de choses. Donc on a fait des sorties plage, on a fait du paddle, donc c'était bien chargé. Le prochain rendez-vous est donné pour les vacances de Pâques.
C'est ainsi que s'achève cette édition. L'information retenue pour ce soir est politique. Michel Buyard est sommé de prouver au tribunal son lieu de résidence à Papeete, un scénario pittoresque pour celui qui dirige la capitale depuis 1995. Une vengeance personnelle du leader du Tahwira qui s'est vu par 2 fois refuser son inscription sur les listes électorales. Gaston Flosse ne lâche rien. Il déposera un nouveau recours auprès du tribunal de première instance. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. À suivre sur votre antenne, votre émission musicale Farerir à Time avec Georges et Tenati Arakino. Les prochaines informations sont à retrouver demain matin en radio. Elles vous seront présentées par Miri Tumatariri et Abinirate Matahutwa. Je vous retrouve demain soir avec plaisir. Très bon week-end. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.